message de ce matin, c'est l'illumination du cœur. Un message d'illuminé. Je vous demanderai d'être attentif ce matin, parce que c'est rare que je dis ça, mais j'ai le sentiment que le Seigneur va parler ce matin par esprit de révélation. Et il a dit, je te remercie beaucoup d'avoir donné ta parole, c'était le temps, parce que sinon je l'aurais sollicité, OK? Mais c'est en droite ligne avec le message. Et c'est ça. Donc, on va entrer dans la révélation. Une révélation que l'apôtre Paul a eue dans son épître aux Éphésiens. Le Saint-Esprit a saisi mon esprit lorsque j'ai fait la lecture de l'épître aux Éphésiens. Et il y a une multitude de thèmes qui ont jailli dans mon esprit. Et à l'évidence, j'ai compris que le Seigneur voulait que je vous en parle. Hein? Quand on parle des chrétiens authentiques, les vrais chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens, puis il y a des vrais chrétiens. Il y a des croyants, puis il y a des vrais croyants. Mais normalement, quand on parle des chrétiens authentiques, on dit souvent d'eux autres qu'ils sont illuminés. OK? C'est une vérité, on va le voir, mais souvent le mot « c'est un illuminé » est utilisé d'une façon péjorative, c'est-à-dire d'une façon négative. OK? Par exemple, je me souviens quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps quand même, je travaillais pour un employeur qui n'existe plus, qui s'appelle la CIP, Canadian International Paper. Ça me donne une occasion d'essayer mon anglais ce matin. Et puis, rapidement, les gens de cette compagnie-là ont su que dans la compagnie, il y avait un chrétien. Croyez-moi, il n'y en avait pas beaucoup. J'étais le ou l'un des seuls. Et puis, je témoignais aux gens, puis souvent, je travaillais avec les contremaîtres et je rendais témoignage de la foi, du Seigneur Jésus, de l'Évangile. Puis ça plaçait les contremaîtres dans une certaine tension. Et là, je me souviens un jour, j'avais passé une semaine avec un contremaître, et puis après la semaine que j'ai passée avec lui à travailler, il a raconté à tout le monde qu'effectivement, Régent est un illuminé. Il est un illuminé, ça se dit pas bien. Hein? Régent, c'est un illuminé. Est-ce que c'était négatif? Est-ce que c'était positif? J'ai jamais su si c'était lequel c'était. Mais certainement, l'illumination du cœur, ça fait référence à une intervention de l'extérieur. Il n'y a que Dieu qui peut illuminer le cœur. Et ce matin, je souhaite que le Seigneur Jésus illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez recevoir les vérités que le Saint-Esprit a données ce matin. Et pour être sûr que ça va se produire, on va prier ensemble que le Seigneur le fasse dans nos cœurs. Seigneur Jésus, ce matin, c'est toi que nous sommes venus adorer et honorer. Et c'est ta parole que nous voulons examiner. Et je crois, Seigneur, que ton Saint-Esprit a déposé des choses sur mon cœur et que tu désires les communiquer à tes disciples, à tes enfants, que ce soit ceux qui sont ici présents dans cette salle, que ce soit ceux qui nous regardent derrière un écran. Seigneur, tu veux parler à ton peuple, tu veux illuminer les cœurs de tes disciples. Alors ce matin, nous te disons, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle de nos vies. Et Seigneur Jésus, viens inscrire sur les tablettes de nos cœurs ce qui doit y être inscrit, afin que nous soyons des enfants obéissants et qui te plaisent du début de leur vie chrétienne jusqu'au jour de leur mort. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, l'illumination est un produit de l'extérieur, qui ne vient pas de la personne. Merci, ma tendre chérie. On va l'ouvrir, ça va être plus facile. Hein? Et voilà. Et c'est un peu ce que nous rapporte Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 23, qu'on va aller voir sans plus tarder. Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 23. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts
et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est bon. C'est puissant. OK? Cette épître, comme je vous l'ai dit, a été rédigée par l'apôtre Paul. Et il l'a rédigée alors qu'il était en prison pour le témoignage de l'Évangile, environ en 60 après Jésus-Christ, pour les amants d'histoire. Et cette épître est appelée une lettre circulaire, c'est-à-dire elle est rédigée à l'intention des disciples d'Éphésiens, mais l'apôtre s'attend bien qu'une fois qu'ils vont l'avoir lu, puis peut-être retranscrit, que sa lettre fasse le tour de toutes les églises d'Asie mineure. C'était son intention, OK? C'est une courte épître, mais il convient de dire qu'elle est remplie de la révélation de l'Esprit à l'égard de l'Évangile, comme on vient de le voir en partie. C'est le genre de lettre, l'Épître aux Éphésiens, qu'on lit rapidement, sans trop saisir toute la profondeur. Si je prenais quelques minutes pour vous demander qu'est-ce qu'on vient de lire, probablement vous vous en souviendriez pas. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est trop profond. C'est une révélation trop profonde. L'Épître aux Éphésiens est ce genre de lettre que quand tu la lis, tu te remets en cause. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment chrétien, moi? Est-ce que je suis vraiment un disciple du Seigneur Jésus? Ou encore, il me semble que je ne suis pas tout à fait à la hauteur de ce qui est écrit dans cette lettre-là. OK? À l'évidence, cette lettre, cette épître met en lumière le dessein de Dieu par rapport à ce qui se trouve partout, dans le ciel, sur la terre, dans les airs, par rapport aux hommes, par rapport à l'Église et par rapport aux disciples. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que l'Épître aux Éphésiens enseigne. Et à mon avis, ce n'est pas le dernier message qui va porter sur cette épître. Première des choses qui ressort du texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul prie pour que l'Église reçoive un esprit de révélation. C'est intéressant, un esprit de révélation. L'Église de Jésus-Christ devrait avoir un esprit de révélation. Si elle n'a pas l'esprit de révélation, il y a fort à parier que les chrétiens vont s'endormir et qu'ils n'accompliront pas les œuvres de Dieu. OK? L'apôtre demande à Dieu le Père, il prie Dieu, il demande à Dieu que les disciples d'Éphèse reçoivent cet esprit de sagesse et de révélation qui a pour but de faire connaître qui est le Père. Pourquoi on a besoin d'un esprit de révélation? Pour connaître le Père. Alléluia. Dieu est tellement grand et puissant, comme le dit le chant, qu'il est impossible de le connaître réellement. Autant il est éloigné du ciel, autant il est près des croyants. Dieu est grand. Et Dieu constitue un mystère pour les incrédules. Je vous en parle un petit peu, OK? Les athées. Donc, pour les athées, Dieu, il est vraiment éloigné. C'est au point où il y a un nombre impressionnant de personnes sur la terre qui déclarent ne pas croire en lui. L'athéisme, c'est aussi une religion qui progresse dans le monde. Elle fait des adhérents, tu comprends? Si quelqu'un n'est pas athée, il peut quand même en venir à penser que Dieu est éloigné. Il peut croire en Dieu, mais en pensant que Dieu est éloigné et qu'il ne se soucie plus vraiment de sa création. Par exemple, il y a certains athées qui présentent un discours avec des arguments pour prouver, selon la raison et la logique, que Dieu n'existe pas. OK? Par exemple, ils vont dire, et selon eux, ces arguments-là sont irréfutables. Ils disent, si Dieu existe, pourquoi fait-il souffrir inutilement sa créature? On entend ça parfois, hein? Pourquoi joue-t-il avec ses créatures? Il les crée et ensuite il les extermine. Parce que l'extermination de la race, c'est une certitude. Il y a deux théories, hein? Nous, on sait que c'est le déluge.
mais c'est une certitude qu'il y a eu une annihilation un jour. Une annihilation. Je pense que je l'ai bien eu, là, OK? L'autre question qu'il pose, si Dieu existe, pourquoi se cache-t-il et ne se montre pas directement aux humains? C'est une bonne question quand même. C'est légitime. Celle-là, je trouve qu'elle est légitime. Et quatrième question qu'il pose, pourquoi Dieu ne répond-il pas aux prières? Quand tu es un chrétien, un disciple, tu entends ces questions-là, tu te dis, « Wow, d'où c'est qu'il arrive? De quelle planète il arrive? » Parce que les chrétiens, les vrais chrétiens, savent que la souffrance provient du péché. Savent que le déluge était une justice de Dieu pour une génération méchante, meurtrière et violente pour laquelle il n'y avait plus aucun espoir. Ils savent que Dieu ne se cache pas, mais qu'il illumine les esprits. Et enfin, s'il y a une certitude que les disciples savent, c'est que Dieu répond aux prières. Donc, c'est sûr qu'un disciple qui entend ces arguments-là ne comprend pas trop, n'est-ce pas? Dieu est près des croyants. Comme je le disais tantôt, il y a deux types de croyants. Il y a ceux qui croient en Dieu comme on peut croire naturellement. Tu crois naturellement en Dieu, c'est pas parce que quelqu'un te l'a enseigné. Tu crois en Dieu, c'est tout. Mais il y a aussi ceux qui croient en Dieu parce qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Eux, ils croient vraiment en Dieu. Bien que parfois, on regarde une coupe, on se dit, oups, il a peut-être échappé une coupe. Il a peut-être échappé quelque chose, lui. Donc, pour les disciples de Jésus-Christ, Dieu est vraiment prêt. Très prêt. On lui parle à tous les jours. En réalité, sans dire qu'on devient des petits dieux ou des dieux avec un D minuscule, il reste qu'on devient un en Jésus lorsqu'on est de nouveau. Et dès lors, il s'installe dans le cœur, Dieu s'installe dans le cœur, et là, il agit. Il agit dans le cœur des disciples. Est-ce qu'on peut être plus proche de Dieu que ça? Je ne pense pas, hein? On ne peut pas être plus proche que ça. Il est ici, dans nos cœurs. Et Dieu veut se révéler. Il veut se révéler. Donc, contrairement au discours des athées qui ne connaissent rien de Dieu, nous savons que Dieu veut se révéler pas juste aux disciples, pas juste aux croyants, mais à tous les hommes, mais naturellement, encore plus quand tu es disciple. Quand tu es chrétien, Dieu veut que tu le connaisses. Il veut se révéler à toi. Et ça, il le fait par l'Esprit. Un esprit de sagesse et de révélation. Quelqu'un peut dire amen là-dessus? Il plaît à Dieu de se faire connaître, un peu de la même manière qu'un homme, lorsqu'il rencontre la femme qu'il veut prendre pour épouse, il veut la connaître. Et elle aussi, elle veut le connaître. Et il y a un amour qui s'installe. Et quand deux amoureux sont ensemble, regardez-vous les amoureux, hein, on se dit, en plus de « je t'aime », on se dit « je veux te connaître » encore plus. Et ça dure toute une vie. Encore hier, on s'est découvert un petit peu plus, moi et mon épouse, hein, quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais qu'on a eu l'occasion de partager, et on se connaît un petit peu plus. Ainsi, il en est de Dieu. Il veut se faire connaître. Donc, plus on connaît l'un et l'autre, plus on grandit dans le couple. L'amour grandit. Pareil pour Dieu. Plus, lui, il nous aime. Déjà, son amour nous est acquis. Mais plus on l'aime, plus il nous aime. Et l'amour grandit entre Dieu et ses disciples. Amen. Ah, mes frères et mes sœurs, oui, merci d'avoir dit amen. Tout le monde peut dire amen là-dessus. Bon, maintenant que vous avez dit amen. Il y a un principe fondamental en amour. C'est le respect profond de l'autre. Respect de qui il est, de son rôle, de sa personnalité, de ses forces et de ses zones d'amélioration. Bien qu'en Dieu, il n'y a aucune zone d'amélioration. La seule place où il y a des zones d'amélioration dans notre couple avec Dieu, c'est nous, c'est moi. C'est moi qui dois changer. OK? Donc, Dieu nous respecte profondément. Et nous aussi, mes frères et mes sœurs, et c'est là-dessus ce matin que ça va porter, nous devons l'aimer et le respecter profondément. Amen. Et je vais vous montrer comment on y parvient dans Jean, chapitre 14, versets 21 à 26.
Jean chapitre 14, versets 21 à 26. Voici comment on aime Dieu et qu'on le respecte profondément. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Voilà comment, comme couple avec Dieu, tu vas entrer dans un profond respect avec ton Dieu, en gardant ses commandements. Amen. Or, les commandements que Jésus enseigne nous enseignent aussi les profondeurs de Dieu. Et les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, mes frères et mes sœurs. Ils sont faciles. Je connais des centaines de gens qui, depuis qu'ils sont convertis, aiment le Seigneur Jésus et respectent ses commandements. Si tu n'as pas eu un modèle comme ça dans ta vie chrétienne, tu as une défaillance. Il te manque quelque chose. Prie pour que le Seigneur Jésus envoie quelqu'un, un modèle qui va aimer le Seigneur Jésus en respectant ses commandements et ses enseignements. De manière à ce que toi, tu puisses faire la même chose par la suite. Alléluia. Donc, il en découle que l'esprit de sagesse et de révélation, dont l'apôtre Paul priait que les Éphésiens puissent avoir, s'acquiert par la connaissance et l'obéissance aux enseignements de Jésus. Et ça révèle le Père. Quelqu'un dit « wow ». OK, amen d'abord. Montre-moi un disciple qui connaît Dieu en profondeur et je te montrerai quelqu'un qui obéit aux évangiles dans un esprit de sagesse et à qui Dieu se révèle. OK? C'est une analogie que je donne. Je ne mettais pas de nom là-dessus, là, OK? Donc, regarde, mon frère, ma sœur, ceux qui... autour de toi. C'est une vérité qui parle beaucoup, ce que je viens de dire. Examine toi-même, pas juste alentour, examine-toi. Regarde ceux qui obéissent aux enseignements de Jésus et vois combien ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu en profondeur. Regarde ceux qui négligent l'Évangile et constate à quel point ils sont faibles. Combien ils adhèrent à la pensée du monde et ils fléchissent devant l'offre de convoitise que le monde présente. Examine aussi au passage combien les tourments sont leur lot. Ils sont tout le temps dans la misère. Ils en règlent une, ils tombent dans une autre. Parce qu'ils ne sont pas dans un amour profond avec Dieu. Okay? Donc, on ne peut pas dire qu'ils connaissent Dieu. Ils sont chrétiens, mais ils ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu ne fait pas sa demeure en lui. Paul disait aux Corinthiens, je le dis à votre honte, il y en a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Suis mon conseil. Aime le Seigneur. Alléluia. Écris sur les tablettes de ton cœur ses enseignements et pratique-les avec zèle. Amen. Et alors la bénédiction va s'attacher à toi et alors un esprit de sagesse et de révélation reposera sur toi et tu connaîtras Dieu. Ce ne sera plus un étranger pour toi. Tu vas lui plaire. Il va faire sa demeure en toi. Là, j'ai un autre conseil à te donner. Et ce conseil-là, je te demande, s'il te plaît, de ne pas le suivre. Ça m'arrive des fois, je fais ça. Je donne des conseils, puis je dis aux gens, « Suis pas ça. » OK? Néglige ta foi. Fais les mêmes choses que les gens autour de toi. Discute, très important, discute la validité des enseignements de Jésus. Dis-toi quand on est en 2019 et qu'il faut évoluer, qu'il ne faut pas capoter avec tout ce qui se trouve dans les évangiles. Et alors, bien des malheurs et bien des tourments s'attacheront à toi. Je me souviens un jour dans une église que je ne vais pas nommer, il y avait quelques personnes qui trouvaient que j'étais trop zélé.
Ça arrive, ça, parfois, quand je passe dans les églises, il y a des gens qui me trouvent trop zélé. OK? Et puis, il y avait une problématique, il fallait régler la problématique. Donc, il y avait le pasteur, il y avait moi, puis il y avait cette personne-là qui trouvait que j'étais trop zélé. Et puis, la personne en cours de discussion a dit ceci. « C'est bien beau, la Bible, mais on est en 2002. » Ça s'est passé en 2002. « C'est bien beau, la Bible, mais on est en 2002. » Aujourd'hui, en 2019, cette personne qui m'a dit ça a abandonné la foi et elle vit pleinement son homosexualité. Les 3 illuminations du cœur. Donc, Paul prie pour que le cœur soit illuminé, puis il en donne 3. Il donne 3 illuminations de cœur. OK? On va les regarder avec... là, on sait qu'on a besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Voyons maintenant l'illumination du cœur. L'espérance que procure l'appel. L'esprit de sagesse et de révélation va faire un travail. Il va illuminer les yeux du cœur. Okay? Donc, le cœur, il a des yeux, mais il ne voit pas nécessairement. Il a besoin d'être illuminé. Ils ont besoin d'être illuminés. Et la première chose que l'illumination du cœur provoque, c'est la connaissance de l'espérance qui s'attache à son appel. Et ça, c'est une expression qu'on lit rapidement sans porter attention et sans nécessairement comprendre le sens. L'espérance, c'est une vertu de Dieu. La différence entre l'espoir et l'espérance, souvent on se pose la question, hein? La différence entre l'espoir et l'espérance, c'est que dans l'espérance, il y a une notion de probabilité et de temps dans le futur, OK? Donc, il y a une forte probabilité que la chose se produise dans le futur. C'est un peu ça la différence. Donc, l'appel de Dieu remplit les croyants d'espérance. L'espérance, vous savez c'est quoi? Je vais en parler un peu, mais vous savez qu'est-ce que c'est, hein? Et l'espérance, c'est une vertu théologale. C'est un grand mot qui veut dire c'est une vertu qui émane de Dieu. C'est ça, OK? Il y en a 3 vertus théologales. Je les ai amenées avec moi ce matin. OK? Donc, il y a la plus importante, l'amour. La seconde, l'espérance. Et la troisième, la foi. Et l'espérance est une vertu théologale très importante. Enlève l'espérance et il n'y a plus de possibilité de salut. OK? Donc, on comprend que pour le salut, l'espérance est une vertu que Dieu communique aux croyants et c'est fondamental. Elle est reliée intimement à la notion de salut. L'apôtre Paul dit à quelque part, ça c'est un passage que très peu de chrétiens citent, on entend très peu de chrétiens citer ça, dire c'est en espérance que vous êtes sauvés. C'est écrit ça dans la Bible. C'est en espérance qu'on est sauvés. Alors, ça se trouve dans Romains, chapitre 8, verset 24, pour ceux qui s'intéressent, mais je ne l'ai pas mis au tableau. Vous savez, l'espérance est important pour les disciples. Parce que dans le monde, il n'y en a pas. Non. Il n'y a aucune espérance dans le monde. Et ça rend le monde malheureux. Quand il n'y a pas d'espérance, ça rend malheureux. Examine l'histoire depuis tous les temps. Toutes les générations ont été malheureuses. Elles ont toutes été malheureuses. Même ceux dont on dit que ça a été l'âge d'or, c'était rempli de gens malheureux. Le monde a toujours été sans espérance. Dès les premiers jours de son existence, on voit que dès qu'un enfant vient au monde, c'est pas long qu'il comprend que la vie, c'est un combat perpétuel et ça mine l'espérance de pouvoir en obtenir quelque chose de durable, le bonheur, la sécurité. Ça mine tout ça. Il y a tout plein d'injustices qu'il y a dans le monde qui minent l'espérance et qui fait qu'il n'y en a pas. Les riches abusent des pauvres, les grands dominent les petits, les puissants écrasent les faibles. Qui, dans cette salle, n'a pas un jour été la proie de l'un ou l'autre de ces gens-là? Peut-être même vous avez été victime des 3, peut-être même en même temps. Donc, il n'y a pas d'espérance dans le monde. Et que cherchent ces gens? C'est simple. Ils ne cherchent pas l'espérance. La gloire, l'argent ou le pouvoir. Et même aujourd'hui, en tout temps, on peut être la cible de quelqu'un qui va nous faire du mal. Parce qu'il n'y a pas d'espérance dans le monde. Partout, il y a de la corruption, des scandales, des magouilles. Et ça fait du tort à beaucoup de gens, dont plusieurs ici dans cette salle. Il n'y a aucune espèce d'espérance dans ce monde de perdition. La conscience
La conscience cherche l'espérance. Il n'y a pas d'espérance dans le monde, mais il n'y en a pas en nous non plus. On s'entend là avant qu'on devienne croyant. On s'entend là, OK? Il n'y a pas, en fait, disciple de Jésus-Christ. Né de nouveau, tiens, on enlève les équivoques là. Donc, non, avant de connaître Jésus, il n'y a pas d'espérance en nous non plus parce qu'on a tous transgressé les lois de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, après qu'Adam ait consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il se trouve qu'il s'est introduit en nous les mécanismes de la conscience. Alors, qu'est-ce que ça fait, la conscience? C'est fatigant, de conscience. Ça nous dit, t'es correct, t'es pas correct. C'est ça que ça nous dit. Hein? Pour le croyant, ça dit, t'as péché, c'est beau, t'as fait le bien. OK? C'est ça que ça fait, la conscience. Puis, et tous, on n'a pas le même niveau de conscience. Il y en a pour qui la conscience est tellement fatigante qu'ils la font taire. OK? Ils la font taire, mais ça dure un temps seulement. Parce que lorsque l'âge avance, les regrets arrivent. L'un des plus grands despotes à avoir existé sur la terre au 2e siècle avant Jésus-Christ, véritable antéchrist de son temps, j'ai nommé Antiochus Épiphane IV, est un homme qui avait vraiment fait taire sa conscience, qui a tué, dépecé, déchiré des personnes, des peuples entiers, qui a fait beaucoup de mal dans les nations. Il y a beaucoup de cadavres dans son compte de banque. Et il a aussi poussé ses injustices jusqu'à vouloir détruire les Israélites. C'est lui qui a profané le temple en égorgeant une truie sur l'autel, qui était une abominable abomination. Cet homme-là, qui n'avait aucune conscience de son temps, véritable despote, véritable antéchrist, à la fin de sa vie, a été atteint par les remords. Et il a compris que ce qu'il avait fait était injuste. Et il est mort dans les remords. Donc, voyez, la conscience, on peut la faire taire, mais on ne peut pas la tuer. Cette conscience qui est en nous nous rappelle qu'on a péché. Il y a certaines personnes qui pensent qu'en faisant des bonnes œuvres, ça va régler le problème du salut. Mais non, tu as bien beau faire des bonnes œuvres tant que tu veux, ça n'ajoute pas à ton espérance. Tu n'as pas l'espérance du salut pour autant. Il y en a qui commencent à être bons, ben, c'est bon pour eux, bon pour les gens d'alentour, mais pas pour le salut. C'est peine perdue pour le salut. En vrai, la conscience lutte au-dedans de l'homme et elle le condamne. C'est la raison pour laquelle les hommes cherchent à la faire taire. Mes frères et mes sœurs, même si on est chrétien, ça nous arrive de faire taire notre conscience. Ça nous arrive dans nos relations avec les autres de dire « j'ai raison, il a tort ». Alors qu'on sait pertinemment qu'on a tort. Okay? Ça nous arrive, même si on est chrétien, on n'est pas à l'abri de ça. Écoutons le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui se convainquent eux-mêmes que leur justice propre est suffisante, qu'elle est bien correcte, mais ça aussi, ça ne pèse pas au regard de l'éternité et sur la possibilité d'être sauvé. L'implacable conscience ne cesse de nous accuser, de nous accabler, et elle nous dit qu'un jour, il faudra bien qu'on rende des comptes. Il faudra bien que la loi universelle Draxo s'accomplisse pour nous. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, il n'y a aucune espérance pour les hommes. Tous sont perdus. On l'a vu déjà quand on a parlé de la grâce. Mais, il y a un mais. Dieu a fait un don aux hommes, le don de la grâce, le don de son Fils. Et ce Fils, à cause de son obéissance, nous a acquis la possibilité d'être réconciliés avec Dieu, même si, humainement parlant, c'est impossible de l'être. Mais par le Fils, on peut être réconcilié avec Dieu. Alors, la notion de probabilité s'ajoute alors à l'espoir. Probabilité que nous soyons sauvés. Okay? Et comme l'espérance vient de Dieu, alors la probabilité qu'on soit sauvé est sûre et certaine. Dans quelle probabilité suis-je sûr d'avoir la vie éternelle, que mes péchés sont tous pardonnés, d'hériter des choses célestes? À 100%. Il n'y a pas d'espace pour le doute dans cette espérance qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, tous les espoirs sont permis à cause de Jésus. À cause de son sacrifice à la croix,
Voilà l'espérance qui s'attache à son appel. Vous l'aviez jamais vu comme ça, hein? Mais c'est ça, l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. La richesse de l'héritage. L'illumination du cœur, qui vient de Dieu, fait découvrir quelle est la richesse de son glorieux héritage qu'il réserve aux saints. Et ici, ça pourrait arriver que tu entendes des choses qui vont faire hérisser ton poil sur tes bras. OK? Ça pourrait arriver. Avant d'entrer dans ce point-là, OK? La richesse glorieuse de l'héritage, j'ai une couple de questions pour toi. Est-ce que tu vois la richesse de l'héritage? En es-tu conscient? Est-ce que tes yeux sont fixés dessus quand vient le temps de prendre des décisions dans ta vie? Est-ce qu'elle constitue une priorité dans ta vie, ce glorieux héritage? C'est possible aujourd'hui que le Seigneur Jésus nous adresse une réprimande. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? Quelle est-elle, cette richesse de son glorieux héritage? Je vous donne 3 chances. Quelle est la richesse du glorieux héritage? Vous avez 3 chances. C'est à vous autres à parler, là. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? 3 chances. La vie éternelle. 1. Mauvaise réponse. La deuxième? Bonne réponse. Bonne réponse. C'est l'Église. C'est l'Église. Nous, avant de faire partie de l'Église de Christ, on était des gens sans aucune espérance. On l'a dit tout à l'heure. Des gens qui étaient corrompus, d'autres plus que certains, ou certains plus que d'autres, OK? Des gens méchants et rebelles, des gens qui ne méritaient qu'une seule chose, la mort, même si tu penses que tu étais quelqu'un de bon. Tu méritais la mort pareil, OK? On était des gens qui étaient étrangers des promesses et à l'élection de la grâce. Des gens exclus du droit de cité, qui ne jouissaient d'aucun privilège par rapport aux promesses faites à Abraham. Bref, nous étions des morts vivants. On pensait pourtant être des gens bons. Et puis voici ce qui s'est produit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Excusez-moi pour cette touche d'humour. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Trouvez-vous pas que c'est bizarre? Oui, ce sont des vérités qui très souvent sont méprisées par ceux-là même qui devraient être l'objet de la grâce magnifique qui nous est faite. Il dit que tous les disciples sont, c'est ça qu'il dit, on vient de le lire, tous les disciples sont ressuscités avec Christ, ils sont assis ensemble dans les lieux célestes. Or, on ne voit pas qu'on est assis dans les lieux célestes. Toutefois, en esprit, c'est bel et bien ça qui se passe, mes frères et mes sœurs. Nous sommes assis dans les lieux célestes. On n'est pas assis sur une chaise. On est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Notre résurrection et notre accès au trône est survenu pour une raison. Montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pas toujours saisi ça, hein, lorsqu'on a lu l'Épître aux Éphésiens. Être chrétien, par conséquent, ce n'est pas un petit privilège. Pouvoir participer à l'Église, ce n'est pas un petit privilège, ni une petite bénédiction. C'est une grâce infinie. Amen. Qui rend témoignage à tous les hommes de toutes les générations depuis Jésus-Christ, de la bonté de Dieu. Alléluia. C'est ça, être chrétien et participer à l'Église. Mais ce n'est pas tout. Éphésiens chapitre 3, versets 9 à 12.
Éphésiens chapitre 3, versets 9 à 12. Encore l'apôtre Paul qui dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En nous qui avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Alors, tu vois-tu que l'Église, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. C'est pas tout à fait la réunion du dimanche matin. L'Église, c'est quelque chose de gros, de giga, de titanesque. C'est gros, l'Église. De faire partie de l'Église, c'est gros. Il n'y a pas de mot en français pour... C'est pas plus gros que gros. Il n'y a pas de mot en français pour l'expliquer. Peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra le dire en langue, ça va l'exprimer. C'est gros, c'est pas petit. L'assemblée des disciples, l'Église, c'est un puissant témoignage de la sagesse infiniment variée de Dieu, à la face des milliards d'êtres dans les cieux, les anges et toutes les créatures qui sont là. C'est ça, l'Église. Tu pensais que tu étais petit? Tu pensais que c'était plus ou moins important? Non! C'est très important. Si tu comprenais ton rôle, qui tu es dans le Seigneur et ce que tu fais dans l'Assemblée des saints, bien, peut-être ton discours changerait, OK? Donc, c'est une sagesse de Dieu, l'Église, qui était cachée jusqu'à la venue de Jésus et une sagesse qui continue de se dévoiler parmi les nations des 7 églises dont on voit dans l'Apocalypse, dont nous sommes la 6e, qui s'appelle Philadelphie. Philadelphie. OK? Sagesse de Dieu. C'est ça. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. On va en parler de l'Église ce matin. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est un grand mystère. Alors, c'est dit, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes rien de moins que le nouveau temple de Dieu. Est-ce que Dieu règne dans son temple? L'Église est l'édifice de Dieu sur la terre et elle manifeste sa gloire non seulement ici-bas, mais aussi dans les cieux. Les cieux sont très intéressés par ce qui se passe dans l'Église. L'Église, mes frères et mes sœurs, est la plénitude de Jésus. Toutefois, elle est une peste noire pour le diable et les puissances des ténèbres quand elle agit comme le temple de Dieu. Hein? Mes frères et mes sœurs, qui dans cette terre ou dans le ciel ne voudrait pas faire partie d'une si grande et d'une si puissante organisation? Je connais des personnes que si une telle organisation était visible sur la terre, ils donneraient beaucoup d'argent pour en faire partie. Nous, c'est gratos qu'on l'a eu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce privilège-là? C'est les questions qu'on va se poser. D'ailleurs, on est rendu là, aux questions que Jésus pose à son disciple. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je capote un peu. Capoter, ça veut dire être émerveillé. Okay? C'est le contraire, dans le fond, de ce que ça dit. Okay? Je suis émerveillé du rôle qui est le mien, du rôle qui est le tien, et qu'on a à jouer dans l'Église qui est le temple de Dieu, et dans lequel Dieu habite. Les yeux de ton cœur sont-ils illuminés par ces vérités extraordinaires, impensables et incroyables? Tu es le bénéficiaire de toute l'expression de cet amour de Dieu. Il ne peut pas avoir plus grand amour que ça, OK? De cette bonté, de cette grâce infinie, c'est le cas de le dire. Et voici la question de Jésus pour toi. Mon fils, ma fille, puisque j'ai déployé autant pour toi, que fais-tu avec l'appel qui s'attache à son espérance? Que fais-tu de son Église? C'est une bonne question, Seigneur. À vous d'y répondre.
Ça, c'est la question de Jésus. Mais voyons un peu les choses différemment. Supposons que Jésus apparaît. Je sais qu'il est ici en esprit, là. Mais supposons qu'il se montre. Jésus se montre physiquement. On voit son visage, on voit ses mains percées, on voit ses pieds percés, un petit peu comme Philippe. Non pas pour mettre nos doigts dedans, mais pour... il nous apparaît comme ça parce que c'est ça, c'est vertu, OK? Donc, si Jésus apparaissait au milieu de nous, quelle remarque aurait-il à nous faire, nous, les membres de sa puissante organisation, nous, le temple de Dieu? Quelle remarque Jésus nous ferait? Dirait-il, pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Ou dirait-il, pourquoi prends-tu part aux œuvres de la chair? Ou encore, pourquoi écoutes-tu Jézabel? On a déjà prêché là-dessus, Jézabel. Hein? C'est un esprit qui porte atteinte aux autorités pour les corrompre. Ou encore, dirait-il quelque chose comme, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Pas moi qui dis ces choses-là, c'est Jésus. Que dirait Jésus? Dirait-il quelque chose comme, tu dis m'aimer, mais tu fuis les rassemblements des saints? Tu dis m'aimer, mais tu ne gardes pas mes commandements? Dirait-il, tu te penses juste en écoutant ce message en différé ou à distance, mais si tu demeures à 50 km et moins et que tu n'es pas dans l'assemblée, tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle, pauvre et nu. Dirait-il quelque chose comme ça? D'ailleurs, la remarque de Jésus est bonne. Toi qui écoutes à distance, si tu es à moins de 50 km de distance, pourquoi n'es-tu pas ici ce matin? Il n'y a pas de réponse, hein? Soyons ici. N'écoutons pas en différé quand on peut être dans l'assemblée des justes, l'assemblée des saints, le temple de Dieu dans lequel le Seigneur Jésus règne. Soyons présents à l'assemblée. Si t'es malade, c'est une autre histoire. OK? Bon. Alors, c'est dit. Jésus nous poserait des bonnes questions comme celle-là, et peut-être c'est des questions qui nous laisseraient sans voix. Peut-être qu'un jour, lorsque Draxo va s'appliquer, va arriver, peut-être que Jésus va nous dire des choses qui vont nous laisser sans voix. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'appel qui s'attache à son espérance? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'héritage glorieux qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'on a fait avec ce privilège immense qu'il nous donne, qui est un privilège incommensurable, incroyable? Qu'est-ce qu'on ferait? On aurait la bouche bée. On ne serait pas capable de parler. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs nouveaux convertis qui arrivent et qui partent après quelques semaines. Est-ce que c'est normal? Non. Si l'Église manifeste toute la gloire de Dieu, comme il est précisé dans Éphésiens, comme on vient de le lire, à la face des hommes et à la face des anges, comment expliquer ça? Je n'ai pas d'explication. J'ai des pensées, hein? Mais je n'ai pas d'explication. Mes frères, mes sœurs, il y a une brèche dans l'Église. Et ce matin, il faut qu'on se lève pour colmater cette brèche. Il y a l'unité de combat. Nous allons désigner un commando. Un commando qui va m'accompagner dans les 3 prochains jours. On va jeûner. On va jeûner, chercher la face de Dieu. Et le 3e jour, qui se trouve être mercredi soir, on va prier. Et on va s'adresser à ces mauvais esprits qui s'attaquent aux nouveaux convertis sitôt qu'ils viennent au Seigneur. Et on va leur faire peur. On va leur faire trembler dans leurs bottes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'accompagner dans ce commando? Levez pas la main, mais venez me voir après la réunion. Venez me voir après la réunion, OK? On va jeûner 3 jours. Un jeûne selon le Seigneur. Ça va arriver de plus en plus qu'on va faire des initiatives comme celle-là, parce que le chrétien doit jeûner. 3 jours où on va faire trembler le diable. Et il va nous restituer nos nouveaux convertis au nom de Jésus. Et mercredi soir, ça va être le point culminant de ce temps de jeûne. Amen? Amen. Alléluia. Bien-aimés, la grâce de Dieu repose sur nous parce que nous servons le Seigneur dans la vérité. Et à cause de ça, il nous bénit. Amen. Toutefois, quand Dieu te bénit, mon frère et ma sœur, quand Dieu te bénit, redouble de zèle et d'amour envers lui, plutôt qu'un recul dans la participation des activités de ce beau temple de Dieu. Privilège qui nous a été fait. Et voilà ce que j'avais à dire sous
ce que l'Esprit a mis dans mon cœur de dire au sujet de la richesse glorieuse, de l'héritage qu'il donne à ses serviteurs, qui mérite toute notre attention, tout notre zèle et tout notre amour. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour l'Église? C'est simple. Là, je ne vous donne pas trois choix de réponse. Je vais y aller. On va avancer, OK? Une seule chose. Faire les œuvres de Dieu. Pour que tu sois béni, c'est-à-dire pas pour que tu sois béni. Tu sais, la raison de l'existence de l'Église, c'est pas pour qu'on soit béni. C'est pas pour joindre un groupe communautaire quelconque, un groupe d'épanouissement, encore moins un cercle d'admiration mutuelle. Non. L'Église est là pour faire les œuvres de Dieu sur la terre. Dieu a des œuvres à faire. Elles doivent se faire. Et tout disciple devrait avoir ça comme priorité dans sa vie. Quelle œuvre dois-je faire ce matin? Il va te préparer pour faire ces œuvres-là. Il va te donner ce que tu as besoin même pour le faire. Il va même te donner la grâce pour le faire. Mais s'il te plaît, fais-les. Fais les œuvres de Dieu, comme individu, mais aussi comme Église. Éphésiens chapitre 2, verset 10, le dit sans équivoque, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Quelle est la volonté de Dieu pour l'Église? Éphésiens 2, 10. C'est ça. OK? Maintenant, pratiquons ces bonnes œuvres. Ne prenons pas la chance de se faire dire par le Seigneur Jésus, « Qu'as-tu fait? » On a eu beaucoup d'exemples dans les dernières semaines de choses que Jésus a dit à des personnes. Ils ont regretté une fois l'autre, mais il a permis qu'ils reviennent, notamment pour le dire à l'Église. Écoutons l'Esprit quand il nous parle. Or, toutes les œuvres de Dieu n'ont qu'une seule convergence. Elles convergent toutes en une seule direction, et c'est répandre la bonne nouvelle dans le monde entier et faire des disciples. C'est beau, c'est glorieux. Alléluia. Troisième illumination, les deux premiers étaient quand même assez intéressants. La troisième illumination des yeux du cœur, OK, c'est de montrer l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vite lu, pas si vite compris, n'est-ce pas? Envers qui cette grandeur de puissance se manifeste-t-elle? Envers nous qui croyons. En d'autres mots, le disciple doit voir la puissance qui se produit efficacement par la force de Dieu dans sa vie et dans l'Église. Tu dois le voir. Si tu ne le vois pas ou si on ne le voit pas, c'est parce que les yeux de notre cœur n'ont pas été illuminés. C'est tout simplement pour ça. On doit voir la puissance qui se produit efficacement. En d'autres mots, dit plus clairement, OK, des conversions, des disciples qui deviennent semblables à Jésus, des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, sur la terre, dans le ciel. Et croyez-moi, Satan fuit ce genre de disciples. Mais ceux dont les yeux du cœur sont fermés ne constituent aucune menace pour lui. Si les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tu es loin d'être une menace pour le diable. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont aucune puissance et la raison pour laquelle beaucoup d'églises n'ont aucune puissance. Je vous invite maintenant les musiciens à avancer. Je vais faire la conclusion. Le message de ce matin est plus court que d'habitude, quelqu'un le dit. Le message de ce matin a peut-être ressemblé par moments à une réprimande. Mais mes frères et mes sœurs, c'est pas tout à fait le cas, OK? Christ veut révéler le Père en nous. Il veut révéler le Père. Il veut qu'on entre dans une relation profonde et respectueuse avec le Père. Il sait que nous l'aimons et que nous voulons que son royaume se répande, alors il veut éveiller les yeux de nos cœurs. Et comment pourrait-il procéder autrement qu'en nous mettant les yeux devant son illumination? Il n'y a pas bien d'autres techniques, hein? Christ s'attend à ce que nous répondions favorablement à son amour en déployant notre zèle envers la plénitude de son corps, c'est bien dit, qui est son Église. Alléluia. Que nous répondions favorablement à ses commandements,
qui ne sont pas pénibles, que nous nous développions dans l'intimité de l'assemblée des saints qui accomplissent les œuvres de Dieu. Que nous voyions l'espérance qui s'attache à son appel, que nous voyions et comprenions la richesse de son glorieux héritage, qui est l'Église de Jésus-Christ. Alléluia! Il s'attend à ce que nous croyions et que nous voyions l'infinie grandeur de sa puissance. Et c'est à de tels disciples que Jésus prend plaisir. Et ce sont eux qui forment le temple du Dieu vivant. Alléluia! Un temple vivant. Une Église qui projette l'image de Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Une Église qui est le temple de Dieu à la gloire du Père. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin.